Dans cet épisode, on installe le blocage de différentiel Loka. Allez, sans plus attendre, générique. Donc quand tu commandes un Loka, tu reçois une belle boîte comme ça, qui vient d'Australie, qui est envoyée par TNT. Si tu le commandes dimanche ou le week-end, un truc comme ça part le lundi. Et en principe, tu le reçois une semaine plus tard. Donc tu reçois une belle boîte comme ça. Dedans, tu as les instructions. Très important. Petit sachet avec les ressorts et les pions. Les spacers. Cam gear. Et ça, c'est ce que tu vas mettre sur les pignons, c'est ce qui va être pris sur les sacs de roue. Donc il faut bien contrôler que tout soit là, les spacers et le petit sachet avec les ressorts et les rondelles. Donc le Loka, il est monté comme ça dans le différentiel. Là ici on a les deux pignons d'arbre, et en fait les cannelures sont tout le temps enclenchées l'une dans l'autre, poussées par les ressorts qui sont ici entre ces deux pièces. Mais donc les dents ici ont un profil qui fait que voilà, quand tu forces, elles peuvent passer d'une dent à l'autre, et ça permet d'avoir des vitesses de rotation donc différentes d'une roue à l'autre. Ensuite quand tu accélères, c'est fort, c'est l'axe des satellites qui vient, qui a un petit pot de jeu là-dedans, qui vient appuyer sur cette pièce-là, qui est évidemment la plaque complètement sur le pignon d'arbre. Et quand elle est plaquée avec la force qui est exercée quand tu accélères sur l'axe des satellites, et ben ça lie totalement le pignon d'arbre à cette pièce-là, qui est liée à celle-là, et qui aussi est liée à l'autre côté, puisque quand il appuie d'un côté, il appuie aussi de l'autre côté. Donc pour les détracteurs du Loka, donc ça c'est le pignon d'arbre Christian 825, ça c'est un satellite. Et là ici, voilà, quand ça tourne, on a seulement une dent qui est en contact avec l'autre, donc on a une surface qui est très faible, alors que quand tu prends le Loka, la surface elle est 10 fois plus importante que entre un pignon d'arbre et un satellite. Et donc dernier truc, un Loka oscilloqueur, c'est exactement les mêmes produits. Le Loka est moins cher, et en fait oscilloqueurs, ils sont fabriqués aux États-Unis sous licence Loka. Donc si tu veux un produit original, il vaut mieux acheter un Loka qui est moins cher plutôt qu'un oscilloqueur. Les pins et les ressorts, tout ça c'est exactement les mêmes, c'est tout pareil. Donc on va commencer à préparer l'installation du différentiel. Donc j'ai récupéré mes cales d'épaisseur que j'avais identifiées. Donc cale de gauche, côté gauche, et cale de droite du côté droite. Donc maintenant il faut laisser le côté gauche à gauche et le côté droit à droite. Alors on met de la graisse dessus, comme ça ça va coller et ça va empêcher les pignons de tomber. On va leur mettre de la graisse dessus ici aussi. Et à l'intérieur un peu aussi.
on va graisser toutes les pièces pour pas que ça reste coincé pendant l'installation et puis pour que ça coulisse bien. Et donc maintenant on va mettre en place les deux cam gear. À gauche et à droite. À droite. Voilà, maintenant je vais remettre les arbres de roue ici. Voilà, donc là j'ai mis les deux pignons. Les arbres de roue sont ici affleurants plus ou moins. Donc ensuite maintenant on va mettre ces deux entretoises comme ça, repousser un peu les arbres. Tac. Remonter l'axe des satellites et prendre la cote entre l'axe et ces deux entretoises ici pour voir si on est bien centré. Pas qu'il tombe. Voilà. Et donc maintenant on va venir prendre la cote ici de chaque côté pour voir si voilà, on est bien centré. Et si on n'est pas bien centré, bah, les cams vont se déclencher plus facilement d'un côté que de l'autre. Et bon voilà, c'est ce qu'on veut pas. Donc pour être sûr que ça soit bien plaqué, je vais pousser un peu avec un tournevis. Donc maintenant on va venir vérifier la cote qu'il y a ici là. Donc 0,25. Ça a bougé. Voilà, de l'autre côté. Ça passe, impeccable. C'est centré. Pareil. Impeccable. Donc maintenant de nouveau on enlève l'axe. Les spacers. Donc maintenant on peut mettre le C-clip du côté gauche. Donc c'est pareil, on met de la graisse, comme ça le maintient bien en place pendant les opérations. Hop. Tac. On a contrôlé que tout était bon, donc le blocage de différentiel est bien centré. Donc maintenant on va équiper ces pièces là avec les ressorts et les petits pions. Les ressorts on va les mettre de côté parce qu'on en a pas besoin pour le moment. Donc les petits pions, ils ont un téton ici, au bout, qui doit rentrer comme ça, dans ce sens-là. Et voilà, ça doit être comme ça. Donc pour les maintenir, il faut mettre de la graisse, parce que sinon dès qu'on va les manipuler, ils vont tomber. Donc il y en a 4, 2 dans chaque pièce. Donc tu les recouvres de graisse, tu les mets là-dedans. Et après tu mets de la graisse dedans pour bien que ça le colle et pour qu'il bouge pas. Donc deux de ce côté là.
de l'autre côté. Voilà. Voilà. Comme ça, ils vont pas se balader. Donc là, il faut que un des deux cyclips, donc côté gauche soit mis, mais pas celui côté droit. Celui côté droit, on va le monter plus tard. Ensuite, donc on peut mettre ça avec le spacer, comme ça, et on va pousser le spacer à l'intérieur pour qu'il se mette sur le cyclip. Pareil de l'autre côté, il faut faire attention à ne pas les foutre par terre évidemment. Voilà, donc maintenant il faut pousser les petits pions ici de cette partie là de l'autre côté. Maintenant il va y aller tout seul. Hop. Pareil de l'autre côté. Tac. Et voilà. Donc maintenant, ils sont à peu près bien placés. Donc maintenant, il faut mettre les ressorts qui vont les plaquer. Et ensuite, on va mettre le cyclip là. Ou je vais peut-être le mettre tout de suite, je sais pas. Je vais le mettre tout de suite. Donc là, ici, j'ai la fente pour le cyclip. Et donc je vais le faire descendre dedans. Hop, hop. Voilà. Il faut un deuxième petit tournevis ou un truc pour le maintenir. Donc là maintenant il est en place, je vais étirer l'arbre, ce qui va le maintenir. Tourner ça. Et ici, aller pousser le spacer à l'intérieur pour le mettre sur l'arbre. Voilà, pour pas que le cyclip puisse s'en aller. Donc voilà, on n'est pas trop mal là. Maintenant, il faut mettre les ressorts là-dedans. Donc les ressorts, ils vont pousser sur le pion pour maintenir voilà, le différentiel comme ça. Et c'est un peu le plus chiant à faire, quoi. Donc je vais les maintenir écartés comme ça avec un tournevis. Voilà. Je vais enlever la graisse pour voir ce que je fais. Et je vais enquiller le ressort dedans. Voilà, bon, le premier est fait. Je vais en faire l'autre côté. Je vais essayer de faire celui-là, mais de ce côté-là, c'est super chiant. Je vais l'écarter.
Clac. Donc les ressorts, il faut pas délirer avec. Hein. Si tu le perds, il y en a pas en rab. Hein. Bon bah voilà, on est pas mal. Hein. Maintenant, il faut plus que installer l'axe. Avant de tout remonter, là je vais faire une petite parenthèse sur les axes de différentiel. Donc ça c'est l'axe du différentiel à glissement limité. Donc les axes de LSD sur le 825 ils sont beaucoup plus petits. Et pareil pour la vis. Hein. Donc ça c'est la vis qu'il y avait sur le différentiel ouvert. Ça c'est la vis que j'ai racheté pour remplacer celle qui est défoncée. Et ça c'est la vis qui est sur le LSD. Donc sur le LSD elle est beaucoup plus petite. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter les blocages pour les ajusteurs. Et comme j'en ai plein le cul à chaque fois de faire des joints en silicone, cette fois-ci, je me suis acheté un joint Felpro réutilisable. Bon, évidemment, le couvercle, je vais le nettoyer, hein, je vais pas le laisser comme ça, mais là, je vais le remonter, je vais le faire tourner un petit peu à la perceuse. Et puis, voilà, je veux pas que ça rouille. Si tu as des questions sur cette vidéo ou sur le blocage de différentiel Loka, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. En guise de générique de fin, je vous mets quelques images que j'ai pas mis dans la vidéo de la dernière fois. L'installation des roulements, l'installation des joints et puis la réflexion du rythme de frein du Chrysler 825. Allez, salut, à plus. Et maintenant qu'on a bien calé le diff, on va pouvoir installer des roulements tout neufs et des joints d'étanchéité d'arbre de roue tout neuf qui viennent de chez Yukon. Donc pour installer le roulement, tu mets un peu de graisse dessus, un peu de graisse à l'intérieur aussi. Essaye de ne pas mettre tes sales pattes sur les roulements. Donc on va utiliser un outil comme ça pour le rentrer. Donc au début, il rentre tout seul, comme ça. Et après, il va falloir taper dessus.
Ensuite, pour remonter le joint, il faut que la surface ici soit propre, hein. Il est monté avec, il était monté avec du RTV, donc il en restait un petit peu. Avec un tampon abrasif, j'ai tout nettoyé. Donc on va le remonter avec un peu de RTV. Donc je suis en train de refaire les durites de frein. Donc je l'ai positionné, mise en forme comme ça. Là ici il faut pas oublier qu'il y a les U-bolt qui passent, donc il faut laisser un peu de marge, hein. Elle passe ici, la durite de frein est à l'extérieur. Ensuite là on a ce truc qui la fixe, elle passe derrière le pont. Et puis elle arrive là-bas à l'autre bout. Donc là elle est coupée à la bonne longueur. Je vais faire les raccords et puis je vais mettre dessus l'espèce de ressort en spirale qui est là pour protéger la durite. Bon, voilà ce que ça donne avec le guard dessus. Bon, j'ai peut-être été un peu radin là-bas au bout, mais bon, c'est pas si grave. Bon, on va faire les raccords. Donc il faut pas oublier de passer les raccords dessus, évidemment, avant de les faire. Là, comme la durite est déjà formée, donc je vais le faire en l'air comme ça, parce que sinon c'est pas bien pratique. Quel côté je dois utiliser? Donc là c'est du bubble flare, donc je dois utiliser ce côté là. La taille c'est bien ça. Il faut que je prenne la matrice qui va bien, que je règle la bonne hauteur. Voilà. À la louche comme ça c'est bon, je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Donc là il faut bien serrer le machin. Mettre la matrice dedans. Hop, évidemment j'ai bavuré la découpe juste avant. Donc si vous voulez savoir comment refaire les durites, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, hein, sur le sujet, avec tous les raccords européens, américains, et donc ça c'est les raccords américains. Voilà. Bon, la durite est un peu tordue, donc le raccord a du mal à passer, mais ça va le faire. Voilà. Un bon raccord. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, on va faire celle de l'autre côté. Pareil. Ça.
pour régler la hauteur de la matrice. Voilà. Et ouais, le coq est revenu, hein. Ensuite, on serre bien. La matrice. Et voilà. Un bon raccord. Le système de freinage, c'est terminé. Tout est en place. J'ai remonté les cylindres. J'ai fait tous les raccords.